jour de jeûne, commence à l'aube, finit le sortie des étoiles, c'est le jeûne le plus court, la journée est courte. C'est un jeûne important. Des fois, il tombe le vendredi et on rentre en situation de jeûne dans Shabbat. C'est une question. Est-ce qu'on peut jeûner le vendredi, oui ou non? Quelqu'un veut jeûner le matin pour ses péchés, un vendredi. C'est une question parce que tu rentres dans le Shabbat en situation de jeûne. Alors, c'est pas génial. Mais néanmoins, il est possible qu'ils disent que oui, preuve en est que le 10 Tevet, on jeûne et on rentre, quand ça tombe un vendredi, on jeûne, c'est pas repoussé, et on rentre en situation de jeûne dans le Shabbat. Pourquoi ce jeûne est tellement important? Il commémore la mise du siège de Nabuchodonosor sur Jérusalem. En l'an 586 avant la chrétienne, d'accord, le temple est détruit. 6 mois auparavant, Nabuchodonosor met le siège sur Jérusalem, et 6 mois plus tard, le 9 Av, le temple est détruit. Donc c'est le début de la fin. Il est écrit dans les livres, Khatam Sofer Ramesela, je crois que c'est aussi un Midrash Lekartov, qui dit que chaque année, à ce moment-là, le tribunal céleste se réunit avec Hachem et décide, est-ce que cette année le temple sera-t-il reconstruit ou pas? Et chaque année, jusqu'à maintenant, depuis 2500 ans, il statue qu'il est de nouveau détruit. C'est comme si de nouveau on refait la redestruction du temple. Comme on dit les sages d'Israël, chaque génération le temple va reconstruire, c'est comme s'il a été détruit. C'est-à-dire que les péchés qui ont provoqué la destruction ne sont pas encore réparés. Donc le deuxième temple a été détruit parce qu'il y avait principalement de la haine gratuite. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à accepter que l'autre soit mieux que nous, qu'il est plus que nous. On a un aïn hara, un œil étroit, un œil mauvais sur l'autre. On n'est pas prêt à céder, C-E-D-E-R. On n'est pas prêt à accepter l'autre, à la jalousie. Tout cela, le lashon hara, ce sont des choses super basiques. Ça fait 2000 ans bientôt qu'on est en exil. Ras-le-bol. Il faut commencer à changer. Ici en Israël, il y a beaucoup de manifestations juives, c'est-à-dire des réunions dans les synagogues et de cours comme ça qui auront lieu et le mercredi soir, le jeudi, pour nous encourager à faire tchouva, à faire le bilan de nos actions, à prier Hachem, supplier qu'il amène la Géoula, faire tikkun chatzot, ceux qui peuvent, de toute façon, toute la journée après vous dormez parce que les gens quand ils jeûnent, ils n'arrivent pas bien étudier. Il y aura tous les shiurim le matin, jusqu'à 1h, mais après, c'est congé, les gens n'arrivent pas à étudier. Alors, de toute façon, il y aura déjà du sommeil, alors levez-vous un peu plus tôt le matin, faites tikkun chatzot, d'accord? Pleurez sur la destruction du temple, faites le bilan personnel, voir qu'est-ce que je peux arranger maintenant. Le petit pas que nous faisons en avant, il fait extrêmement beaucoup d'effets. Peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Et si Hachem il voit qu'un jeune petit Français qui est venu maintenant de France ici en Israël, et il prend sur lui, il se lève, il fait tikkun chatzot, il regrette, il avance un peu, ça fait beaucoup d'effets sur tous nos frères qui sont perdus en France. Et bien Hachem ainsi, cette année on espère que le tribunal céleste statuera fini l'exil, la Géoula, et qu'on va rentrer dans tout le processus de la Géoula, Berachamim avec miséricorde. Amen.